Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Bien-aimé, le thème de ce soir, nous aimerions pouvoir l'intituler Le Christ est venu délivrer les captifs de leurs chaînes. Mais nous avons choisi de l'intituler les signes de la captivité familiale, les signes de la captivité familiale occulte ou sorcellaire. C'est donc dire que nous entendons donner des éléments de discernement qui vous permettront de savoir que vous êtes un prisonnier spirituel qui s'ignore ou que votre famille est dans une prison spirituelle qui ne dit pas son nom. La parole de Dieu nous enseigne que le Christ est venu libérer les captifs de leurs chaînes. C'est dans la parole de Dieu une vérité qui revient, et elle revient, on peut dire déjà dès les premières pages de l'Évangile, alors que Jésus se rend à la synagogue de Nazareth. Il va prononcer son premier discours public, et dans ce premier discours public, Jésus va annoncer qu'il est la délivrance des captifs, qu'il est celui que le Père a oint et consacré pour être la délivrance, pour être la libération, pour être le réconfort de ceux qui sont oppressés de multiples manières. Alors, j'aimerais lire tout simplement ce passage, la parole de Dieu, c'est dans Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer la délivrance aux captifs et aux aveugles retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés. C'est Luc 4, le verset 18. Dans ce premier grand discours programmatique de Jésus, il s'approprie la prophétie d'Isaïe et il enseigne qu'il est la réalisation, qu'il est celui qui accomplit cette prophétie d'Isaïe. La mission du Christ est donc de délivrer les captifs de leurs chaînes. Dire qu'il est venu pour délivrer les captifs de leurs chaînes, cela sous-entend que nous sommes des captifs. Cela sous-entend que nous sommes des prisonniers, que nous sommes quelque part enchaînés, oppressés. Eh bien aimés, nous devons le savoir, même si cette oppression n'est pas toujours visible ou perceptible, il y a tant de chaînes qui oppressent l'humanité, il y a tant et tant de manières d'être prisonnier, d'être esclave. Eh bien aimés, les chaînes de la captivité sont multiples. Il y a l'ignorance de Dieu, car l'ignorance est une forme de prison de notre intelligence qui nous empêche de voir loin dans notre vie, de voir la vie beaucoup plus en profondeur, de voir la vie de manière plus colorée, et l'ignorance peut nous faire rater tout à fait notre bonheur et nous faire rater des opportunités de réussite sur tous les plans, des opportunités de guérison sur le plan médical, des opportunités de bonheur de multiples manières. Il n'y a pas que les chaînes de l'ignorance et la captivité de l'ignorance. Il y a les chaînes du péché. Et le péché, que le péché soit un esclavage, je pense que vous et moi, nous l'avons expérimenté plus d'une fois, car chacun de nous a fait l'expérience à un moment ou à un autre de sa vie qu'il avait du mal à se détacher d'une mauvaise habitude, qu'il était parfois dominé par un caprice, une envie, un penchant, et que malgré de nombreux et persévérants efforts, il n'arrivait pas à s'en défaire. Autrement dit, nous avons tous plus ou moins fait l'expérience, à un moment ou à un autre, que nous étions prisonniers
de nous-mêmes. Non, prisonniers en nous-mêmes, prisonniers de certaines dimensions de notre personnalité, prisonniers de certaines de nos attitudes. Il faut très peu de temps pour s'en rendre compte, et l'apôtre Paul nous l'a dit, ce mal dont je voudrais me défaire et que je hais du point de vue de l'homme intérieur, malheureusement, je retombe toujours dans les mêmes fautes. Oui, que l'homme soit donc prisonnier, esclave à bord, esclave au-dedans de lui-même, des dimensions de lui-même, eh bien, c'est l'expérience universelle. Que l'homme soit aussi esclave de la mort, c'est le lot de tous les hommes depuis Adam et Ève. Eh bien, la Bible présente la mort comme étant une prison, une captivité, comme étant des filets. Bien sûr, c'est un langage métaphorique, mais la réalité n'est pas moins vraie. Psaume 18, le verset 5 jusqu'au verset 6, les chaînes de la captivité et de la mort. Mais bien aimé, il n'y a pas que ces prisons. Prison de l'ignorance, prison du péché, prison, on peut dire, de la mort. Il y a également les prisons démoniaques, les prisons infernales. La prison ultime étant, on peut dire, ce lieu absolument de désespérance, ce lieu absolu de désespérance que la Bible appelle l'enfer, dont on ne peut dire à ce jour qui y est vraiment, mais dont on doit dire qu'il reste une possibilité, tellement l'homme peut abuser de sa volonté, de sa liberté, tellement Dieu a fait l'homme libre, capable de oui comme de non. D'ailleurs, la Bible dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais Dieu dit, choisis la vie, car je veux que tu vives, car je veux ton bonheur. Il veut que nous vivions et que nous vivions en surabondance dès ici-bas, mais aussi et surtout pour l'éternité, car on peut réussir sa vie terrestre au détriment de sa vie céleste. Très bien aimé, voilà tant de domaines où l'homme est esclave et prisonnier. Qu'on ait besoin de donner de longues explications, je pense que cela, nous pouvons le comprendre. Le prisonnier, c'est quelqu'un qui est privé de liberté, dont la vie est confinée, enfermée, un temps plus ou moins long, un temps plus ou moins provisoire. Parfois, on peut avoir été condamné prisonnier à vie ou être détenu en captivité pour la vie pour maintes une raison. L'esclave, eh bien, c'est celui qui, on peut dire, qui n'a même pas de volonté et de planification pour sa propre vie. C'est celui qui n'est pas maître de son destin, maître de son histoire. C'est celui qui vit pour les autres, dont le fruit du travail, dont tout l'effort, on peut dire, ne profite qu'aux autres. C'est un objet que l'on peut manipuler, que l'on peut vendre, que l'on peut exploiter, que l'on peut maltraiter. L'esclave est aussi un prisonnier, un captif que le Christ est venu libérer. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis, je ne serai plus esclave au nom de Jésus. Moi et ma famille, nous ne serons plus esclaves au nom de Jésus. Moi et ma famille, nous nous affranchirons au nom de Jésus. Moi et ma famille, nous mènerons le bon combat de la foi au nom de Jésus. Moi et les miens, nous nous battrons, coûte que coûte, vaille que vaille, pour briser les chaînes de la captivité, du péché, de l'ignorance de Dieu, de la mort et du démon sur notre vie. Eh bien aimés, nous sommes tous donc plus ou moins des prisonniers, tous plus ou moins des esclaves, des personnes qui sont manipulées, dont la liberté est confinée, des personnes dont la vie est plus ou moins exploitée. Nous le sommes de diverses manières. Alors, j'aimerais tout simplement maintenant que nous avancions en regardant progressivement où se manifeste de manière un peu plus profonde notre condition de prisonnier, et nous allons le faire tout simplement en regardant, on peut dire, un aspect de ces prisons intérieures. Nous allons regarder tout simplement les chaînes de la captivité démoniaque, puisque nous sommes dans le combat spirituel. Je rappelle que les trois adversaires du combat spirituel sont le monde, le démon et la chair et le sang, c'est-à-dire notre humanité blessée, encline au péché et, on peut dire, plus ou moins affaiblie par le péché depuis Adam et Ève et
par notre propre péché personnel. Alors, le prisonnier du péché est d'abord celui qui, malgré ses efforts, retombe toujours dans les mêmes fautes. Il y a parmi nous, ce soir, et parmi ceux qui nous regarderont dans les prochains jours, il y aura certainement des hommes et des femmes prisonniers de leur péché, c'est-à-dire acculés, dominés, malmenés, incapables de disposer de toute leur bonne volonté, incapables de choisir en toute liberté, de se défaire de certaines habitudes, de se défaire de certains désirs, et qui, plus ou moins lamentablement, sont toujours portés à reposer les mêmes actes. Oui, on peut être, et souvent il y a des prisonniers du péché. Par exemple, quelqu'un peut être prisonnier de l'alcool, un autre sera prisonnier de la drogue, un tel autre sera prisonnier de la sexualité, tel autre, je ne sais pas, de la violence, ou même de ses propres émotions tordues. Oui, tout cela constitue une forme de prison qui nous empêche de vivre à plein poumon, qui nous empêche d'adorer le vrai Dieu et qui nous empêche d'évoluer, de marcher, d'avancer librement vers la lumière, vers le royaume des cieux. Il n'y a pas que cette prison. Bien sûr, le péché a d'abord une dimension spirituelle et morale. Il ne faut pas voir immédiatement derrière chacun de nos péchés une action du démon. Néanmoins, le péché fait toujours le lit du diable. Le péché est toujours une porte ouverte au diable. C'est une prise femelle sur laquelle le démon vient se brancher et se connecter. Il nourrit donc le royaume démoniaque. Il fait donc et sert la cause du diable. D'ailleurs, Saint Jean dira que celui qui commet le péché est du diable. Mais bien aimé, quelle est la triste réalité de notre pauvre humanité? Lorsque nous sommes prisonniers d'un péché, lorsque nous ne pouvons pas nous défaire d'une mauvaise habitude, nous sommes en réalité réduits en esclavage sur le plan spirituel, et le Christ est la solution, et le Christ est la réponse. C'est dans ce moment-là qu'il faut crier vers le Christ. C'est dans ce moment qu'il faut l'appeler, car c'est lui le Rédempteur, car c'est lui notre protecteur, car c'est lui notre salut, car c'est lui la réponse de la détresse humaine devant le trône de Dieu le Père. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alors, l'homme peut être donc prisonnier de son péché, mais il n'y a pas que la prison du péché. Elle est certes la plus universelle, la plus connue, mais il y a d'autres formes de prison auxquelles nous faisons face. Il y a par exemple l'impossibilité pour certains hommes de se réaliser, de réaliser leurs projets. Ils ont les compétences, ils ont l'expérience, ils ont même, les relations qu'il faut. Et le contexte est favorable. Leurs efforts sont au rendez-vous. Et pourtant, ils ne peuvent réaliser les projets qui leur tiennent à cœur. Il y a toujours quelque chose qui vient comme les dérouter de leur route. Il y a toujours comme un obstacle de dernière minute qui vient mettre un frein aux rêves de leur vie, au projet de leur vie, pour lequel pourtant ils ont mis toute leur âme, tout leur savoir-faire, toutes leurs relations. Mais bien aimés, il y a donc la prison des blocages. La prison des blocages. Il y a beaucoup de chrétiens qui expérimentent depuis de longues années. Et parfois, ils se sont habitués à cela. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Invite ton ami, invite tes amis, invite la famille, partage. Il y a tellement de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils ont tout le talent pour réussir. Ils ont les connaissances qu'il faut. Ils ont les relations sociales qu'il faut. Ils sont dans le bon contexte. Ils travaillent dur. Et pourtant, ils expérimentent comme un frein, comme un blocage, comme une entrave, on peut dire répétée, têtue, sagace, qui vient comme bloquer la réalisation de leur marche, qui vient comme bloquer leur évolution, qui vient comme dissoudre leurs rêves en empêchant qu'ils réalisent leurs projets. Alors, dis-toi que si tu es captif des blocages dans ta vie professionnelle, ça peut être sur le plan professionnel, pour d'autres ça peut être sur le plan intellectuel, pour d'autres ça peut être encore, je me souviens de ce jeune homme
qui était prisonnier ainsi d'un blocage intellectuel, mais diabolique. Chaque fois, il avait passé plus de 3 fois le bac. C'était un très bon élève. Et chaque fois que les fins d'année approchaient, il commençait par arriver qu'il allait rater son examen. Il commençait par arriver qu'il raterait son examen. Et puis après, il était sombre. Et chaque fois, il ratait toujours avec un demi-point. Ou alors, miraculeusement, négativement bien sûr, eh bien, ses notes disparaissent. Aux examens, ces notes étaient attribuées à un autre, ou alors on ne sait pas pour quelle raison, le jour de l'examen, il tombait gravement malade, ou le jour de l'examen, il oubliait complètement, et pourtant c'était préparé pour des mois. Vous me direz que peut-être que c'est psychologique. Oui, effectivement, c'est peut-être psychologique. Mais un tel fonctionnement intérieur n'est pas moins vécu comme un blocage, n'est pas moins vécu douloureusement, n'est pas moins vécu comme une entrave à l'épanouissement de l'homme. Christ est le libérateur des captifs. Christ est notre libération. Christ est la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Christ est la lumière pour ceux qui sont prisonniers de leurs mécanismes psychiques, psychologiques, de leurs chaînes mentaux. Mais Christ aussi, la lumière et la délivrance de ceux qui sont prisonniers de toute forme de blocage intérieur. Tu as tout le génie qu'il faut, tout le potentiel qu'il faut, tout le monde le reconnaît. Et pourtant, tu es toujours à échouer, c'est toujours toi qui échoues. Ironie du sort. Très bien aimé, on peut être en prison, dans un domaine de sa vie. J'ai cité tout à l'heure l'exemple des études. Pour l'autre, ce sera peut-être toujours le travail. Il a tout pour réussir, il a le meilleur CV. Mais toujours à la dernière minute, il rate, on ne le rappelle pas. Je me souviens d'un de mes amis, un confrère de communauté, qui me rapportait qu'il y a très très longtemps, il a vécu un chômage prolongé, un chômage très prolongé, mais ce chômage avait quelque chose de particulier, c'est que chaque fois qu'il trouvait un travail, la veille de commencer le travail, il faisait un rêve, il y a un éléphant qui le poursuivait, et puis quand il se levait pour aller au travail, il disait, mais monsieur, on ne veut plus de vous. Et c'était systématique. Chaque fois qu'il trouvait un travail, le jour où il devait commencer, la veille devait commencer, il se couche, et dans la nuit fait un cauchemar, c'est un éléphant qui le menace, qui le pourchasse. Quand il se lève le matin pour aller commencer son travail, on lui signifie que on ne veut plus de lui, que bon, on a changé d'avis. Bien aimé, on peut être ainsi bloqué dans sa dimension professionnelle, être bloqué dans sa dimension financière. Dis-toi ceci, le Christ est la libération des captifs. Christ est la libération des captifs. Christ est ta libération. Christ est ta liberté. Je relâche la puissance de l'onction du Christ qui est venu pour sauver les captifs sur ta vie. Que les chaînes des blocages explosent au nom de Jésus. Par l'épée de Saint-Michel, je détruis les blocages de ta vie. Je détruis cette vie d'échec. Je détruis cette vie d'échec. Je détruis cette vie d'échec répétée malgré tes efforts, malgré tes compétences, malgré ton travail, malgré toute l'énergie que tu mets et parfois malgré ta vie de prière. Alléluia. Saint-Michel, je t'en supplie. Saint Raphaël, je t'en supplie. Saint Gabriel, je t'en supplie. Et vous tous, saints anges gardiens du peuple de Dieu, avec lequel et pour lequel nous prions maintenant, veuillez visiter les vies de ces fils de Dieu. Veuillez visiter les vies de ces enfants de Dieu et détruisez tous ces blocages au nom de Jésus. Amen. Le blocage peut être personnel, il peut être également familial. Il y a des familles où tout le monde vit plus ou moins la même vie. Les femmes sont les plus belles, ou de la région, ou du village, ou du quartier. Elles ont tout pour se marier, mais aucune n'est capable de conclure un mariage. Chaque fois, ils échouent lamentablement. C'est comme un programme que chacune rejoue, toutes les filles de la famille rejouent. On peut être dans un blocage familial, tous partager plus ou moins la même vie. Je connais des familles où tous les hommes sont hyper intelligents, ils ont le gain, ils ont le papier, comme on dit chez nous. Ils ont des situations
Et ils sont beaux, grands et forts, et aucun n'est marié. Et pourtant, ils s'essayent tous au mariage. Et pourtant, chaque fois, ils échouent lamentablement. J'ai connu des familles où pour qu'une fille puisse enfanter, il faut qu'elle ait fait 4, 5, 6, 7 fausses couches pour qu'elle puisse avoir un enfant. Mes bien-aimés, on peut être ainsi dans une espèce de blocage familial, une sorte de proclamation familiale qui fait qu'on a tous la même vie sur un plan de la vie humaine. Dis-toi ceci, Christ est la lumière de ceux qui gisent dans les cachots de la prison, de la captivité des blocages, qu'ils soient sentimentaux, affectifs, qu'ils soient professionnels, intellectuels, financiers et même qu'ils soient sanitaires. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, je connais également des familles où tout le monde est alcoolique. Les jeunes sont intelligents, brillants. Les jeunes ont, des compétences. Ils ont de la culture humaine, mais tous finissent toujours dans le verre. Tous finissent toujours dans la bouteille. Tous sont toujours des alcoolos. Mes bien-aimés, c'est une prison, une captivité, un blocage familial. Oui, lorsque dans une famille, tous les membres vivent, on peut dire, la même histoire, réécrivent la même histoire de génération en génération, sans qu'aucun parvienne à se défaire de ce carcan, c'est que la famille est en captivité. Elle a besoin d'invoquer le Christ. Vous avez besoin d'adorer le Christ. Vous avez besoin d'appeler la lumière dans l'obscurité de votre cachot. Vous avez besoin de vous convertir ensemble, unanimement, et de crier à Dieu de briser cette programmation occulte qui vous fait rejouer de génération en génération les mêmes problèmes, les mêmes échecs, une même vie de larmes, de désespérance, de désespoir, de misère et de pleurs. Ne pleure plus. Jésus est la réponse. Jésus est venu libérer les captifs de leurs chaînes. Amen. J'aimerais avancer un peu plus. Là, nous avons cité des cas on peut dire, des blocages plus ou moins mineurs. Ça ne veut pas dire que la souffrance est moindre. Ça veut tout simplement dire que, à comparer à ce que je vais annoncer maintenant, vous avez des familles entières où tout le monde meurt à la même âge, vers le même âge. Vous avez des familles entières où on peut dire tout le monde meurt de la même maladie. Vous avez des familles entières où tout le monde meurt à peu près vers le même âge, ou pratiquement même au même âge. Vous avez même des familles entières où on enterre toujours un membre dans les mêmes conditions. Un accident, une noyade. Vous avez des familles entières où on peut dire sur des décennies où on enterre un membre à un intervalle régulier. Tous les ans, on enterre quelqu'un. Ou tous les 3 ans, à la même période, on enterre quelqu'un. Ou tous les 5 ans, à la même période, approximativement, on enterre quelqu'un. Tous les 7 ans, à la même période, on enterre quelqu'un, quasiment dans les mêmes circonstances. Mais bien aimé, cette famille est dans la captivité de l'ange de la mort et des ténèbres. Elle est prisonnière d'un schéma de mort, d'une programmation de mort, peu importe les causes. D'ailleurs, la vie de l'homme, bien aimé, ne se lie pas que sur le plan psychologique et biologique. L'homme s'explique aussi et d'abord sur le plan spirituel. La plupart du temps, dans ce genre de situation, il y a, bien aimé, une programmation de mort qui est la conséquence d'un commerce diabolique avec les démons, avec les esprits du bas astral, avec les forces obscures pour peut-être un pouvoir occulte qui profite à quelqu'un dans la famille ou pour un pouvoir social ou une réussite sociale qui profite à une petite caste d'individus dans la famille ou pourquoi pas à un seul individu dans la famille. Quand la vie de tous les membres de la famille se ressemble, bien aimé, il y a fort à soupçonner qu'il y a une prison psychologique ou un conditionnement psychologique pour tous, mais dans la plupart du temps, il y a des liens spirituels invisibles, car lorsque
le terrain s'y prête, le démon n'hésite pas à donner un coup de pouce. La Bible dit, veillez, soyez vigilants, soyez sobres, veillez, soyez sobres, car votre adversaire, le lion, rôde, rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire ceci, quand le terrain est favorable, le démon ne peut pas ne pas, s'y engouffrer. Quand déjà un contexte familial est sur le plan psychologique favorable à l'action diabolique, le démon y trouvera toujours une occasion favorable pour semer les larmes, pour semer la souffrance, pour tenter d'entraîner dans sa rébellion les enfants de Dieu. Dis amen, amen, amen. Jésus est venu me libérer, Jésus est venu me sauver, Jésus est venu m'affranchir, Jésus est venu me restaurer, Jésus est le sauveur de ma famille. Jésus est le sauveur de ma famille. Mes bien-aimés, on peut également, c'est le signe cette fois-ci d'une captivité personnelle, reproduire intérieurement et souvent même extérieurement la vie de celui dont on porte le nom. On peut reproduire. Vous avez des gens, on leur a donné, je me souviens, je parlais encore de quelqu'un hier, l'ami avec lequel j'en parlais me disait, mais le jour de son mariage, son homonyme, celui dont il porte le nom, lui a dit, écoute, fais attention, tu risques de vivre la même vie que moi, parce que j'ai passé toute ma vie à m'occuper de mes parents. Je n'ai jamais été capable de réussir un foyer. Je n'ai jamais été capable de gérer mes propres enfants. Je finis mes jours à gérer toute la grande famille. Fais attention, tu es en train de te marier. Je crains que tu ne subisses le même sort que moi. Et assez étrangement, cette personne est en train de rejouer l'histoire de celui dont il porte le nom. Eh bien, il y a donc les chaînes de la captivité du nom. Le nom n'est pas neutre. Ne donnez pas un nom à votre enfant en allant regarder dans les réseaux sociaux. Ne regardez pas un film Harry Potter, vous prenez le nom d'Harry Potter, vous l'attribuez à votre enfant. Le nom est une relique, le nom est une connexion spirituelle, le nom est un héritage. Le nom, d'abord on parle du patronyme, c'est un héritage. Le nom a une histoire. Le nom établit une connexion entre une personne et celui qui le portait, celui à qui on veut bien l'attribuer. Il n'est pas neutre dans la parole de Dieu. On pourrait développer cet aspect. Donc, choisissez des noms qui ont du sens. Choisissez des noms qui sont inspirés. Choisissez des noms qui peuvent, mettre en relation votre enfant avec la grande famille des enfants de Dieu. Et c'est pour cela que dans le baptême chrétien, on choisit le nom d'un saint ou le nom d'une vertu. Parce que nous savons l'importance du nom sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen, dis amen. Dis je suis délivré de l'ignorance. Dis Jésus est la lumière. Je suis délivré de l'ignorance. Ma vie ne sera pas un échec. Ma vie ne sera pas un enfer. Je suis un enfant de Dieu et je me relèverai par la grâce et la bénédiction, l'autorité du nom de Jésus. Amen. Alors, nous venons donc de parler différentes prisons. Je m'arrête là pour la liste. Il y a donc des prisons personnelles, celles qui sont liées au péché. Le péché pouvant provenir suite à l'action du démon lui-même, ou le péché pouvant être une porte, une faille, une connexion, un lit où le démon vient se joindre à nous pour nous enfoncer dans le mal. Voilà la première catégorie, on peut dire un peu de captivité spirituelle, on peut dire ici psychospirituelle et psychodiabolique. Deuxième possibilité, ce sont toutes sortes de blocages que l'on produit au plan personnel ou que l'on produit au plan familial. Il y a blocage lorsque malgré ton potentiel, malgré ton effort, malgré tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, tes compétences et le contexte dans lequel tu es, tu échoues toujours dans les mêmes conditions. Tu reproduis toujours, comme un disque rayé, la même vie, les mêmes erreurs. Tu as du mal à t'avancer, tu as du mal à progresser. Le fonctionnement de ta vie est quasiment celui d'un disque rayé. Tu as besoin d'être libéré. La Bible dit qu'il est venu libérer les captifs de leurs chaînes. Jésus est la délivrance des captifs. Il a amené la liberté à ceux qui étaient opprimés par les maux de la vie.
Jésus-Christ de Nazareth est la réponse et la solution à ta situation. Donne-lui ton cœur et ta vie. Adore-le en vérité. Célèbre son nom en vérité. Il brisera les chaînes de ta captivité. Alléluia. On acclame le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Des cœurs, des cœurs, des cœurs d'épouses, des cœurs d'épouses, des cœurs d'épouses, des cœurs d'épouses. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Appelle l'archange Saint-Michel. Identifie déjà les captivités dont tu es victime. Identifie déjà tes prisons, tes chaînes intérieures. Elles peuvent être dorées, mais une chaîne est une chaîne. Identifie-la. Appelle l'ange de Dieu. Appelle l'épée de Saint-Michel. Appelle la gloire de Dieu. Appelle la puissance du Saint-Esprit. Invoque l'onction du Christ libérateur. Invoque l'onction du Christ libérateur. Invoque le nom du Christ. Demande-lui de t'envoyer le secours d'un ange. Une intervention miraculeuse des saints anges du ciel. Amen. Mes bien-aimés, quelles sont les causes de ces prisons occultes familiales? Eh bien, d'abord, ça peut être les pactes ancestraux, les pactes occultes ancestraux. Pactes occultes, c'est-à-dire les pactes cachés que nos ancêtres ont fait avec certaines entités spirituelles. L'homme, quand il vit dans un environnement, établit avec son environnement un type de rapport. Avec ses voisins, l'homme tisse des rapports. Et parce que l'homme n'est pas seulement un être matériel et physique, l'homme est aussi un être spirituel, il y a partout dans le monde, là où l'homme dit, il va établir, certains hommes ou certaines familles vont établir des rapports, des amitiés, des pactes avec les esprits de leur environnement. Parfois, dans certaines de nos familles, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait des pactes avec les esprits de totem, ont fait des pactes de consécration de leur famille aux esprits, soit pour la prospérité, soit pour la paix, la fécondité, soit pour être invaincu dans le combat, soit pour prospérer financièrement, soit pour être la famille la plus en vue, celle qui dominera toujours les autres. Mes bien-aimés, tous ces pactes ont aliéné pour des générations des familles entières. Des familles entières. Certes, tu me diras, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait alliance avec Jésus par le baptême. Oui. Tu es dans une nouvelle alliance. Oui. Mais la plupart du temps, nous ne vivons pas en toute fidélité l'alliance de notre baptême. La plupart du temps, beaucoup de chrétiens adultes se sont fait baptiser sans avoir fait un vrai choix de Jésus-Christ. Et beaucoup de chrétiens qui ont vraiment fait un choix de Jésus-Christ quelque temps après retombent lamentablement dans ce qu'ils avaient vomi et rejeté, l'ornière du péché. Voilà pourquoi souvent ces pactes-là continuent d'influer, continuent de jouer sur nous. Et parfois nous sommes manipulés lors des cérémonies familiales, nous posons des actes rituels sans en connaître la portée, sans savoir que parfois ils réactivent certaines consécrations occultes, certains pactes familiaux. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alors, on peut être également dans les chaînes ainsi de la captivité familiale parce que sur la famille repose une malédiction transgénérationnelle. Les membres de notre famille ont commis de graves injustices et un peuple et un village, une famille s'est, ligué et a prononcé une malédiction sur une famille entière, sur des générations. Et parce que tu ne vis pas la grâce de ton baptême, et parce que tu n'as jamais fait un choix vrai de Jésus, ou parce que, de manière innocente, imprudente, tu allais participer à des rituels de famille, eh bien, tu es retombé sous le joug de la captivité des malédictions familiales. Ce genre de malédiction peut être prononcé sur une famille à l'occasion d'un vol, à l'occasion d'un viol, à l'occasion d'un adultère, à l'occasion d'une grave injustice, voire même à l'occasion d'un meurtre, et voire à l'occasion de maléfices. Voilà les raisons qui peuvent justifier, une captivité familiale liée à des malédictions. Mais vous pouvez également, comme je l'ai évoqué tantôt, des malédictions qui sont liées au nom. L'ancêtre ou les fondateurs de la famille étaient des puissants sorciers. Et lorsque nous sommes nés, nous avons été directement
confiés à ses ancêtres et on nous a attribué leur nom et alors, inconsciemment, sans nous en rendre compte, nous sommes tombés sous l'influence des entités, car si nos ancêtres sont morts, les entités avec lesquelles ils travaillaient, ils opéraient, restent comme un héritage au culte familial. Ces entités continuent leur œuvre en nous et veulent continuer par nous les raisons pour lesquelles elles ont fait alliance avec nos ancêtres. Mes bien-aimés, vous comprenez qu'ici, une attention particulière doit être portée lorsque nous nous convertissons, lorsque nous choisissons le nom de notre baptême. Nous devons nous efforcer de vivre à fond la grâce de notre baptême. Je connais un chrétien qui est allé jusqu'à changer son nom pour les mêmes raisons. Et c'était pas un chrétien, on peut dire, ordinaire. C'était un très grand homme, qui avait fondé d'ailleurs une congrégation, une ONG chrétienne et qui avait beaucoup milité pour la foi à Jésus-Christ. Était l'un des rares chrétiens de sa région. Paix à son âme, parce que le Christ l'a rappelé à lui. Eh bien, nous pouvons également souffrir de la captivité. On peut dire d'une manière collective au niveau de notre village. À cause, on peut dire, de notre contexte régional ou même national. Car des villages entiers ont été consacrés des esprits et sont sous la juridiction des entités démoniaques. Les chefs de clan se sont associés avec les chefs du village et ils ont fait des pactes puissants. Et parmi les clauses de ce pacte, c'est peut-être que les jeunes ne doivent jamais quitter le village. Parce que les parents avaient peur que le village se vide. Alors, ils ont fait appel à des forces, à des entités ténébreuses. Ils ont conclu une alliance en disant « Ramenez toujours nos enfants chez nous, qu'ils ne puissent jamais nous abandonner, que notre village jamais ne se dépeuple. » Et alors, on peut être les membres d'une même famille, peuvent tout faire tenter dans une ville et finissent toujours par se retrouver au village avec la mentalité du village. Dites Jésus est mon sauveur, dites Jésus est mon salut, j'aime mon village, j'aime mon village. Ce que je n'aime pas dans le village, c'est ce qui peut s'y faire comme œuvre et manipulation démoniaque des consciences, des vies et des personnes. Mes bien-aimés, si vous observez également beaucoup de nos quartiers, vous verrez que dans certains de nos quartiers, des générations entières ont du mal à évoluer. Il y a des quartiers comme ça, dans des pays entiers, où c'est toujours les mêmes problématiques, où c'est toujours, les mêmes comportements qu'on observe, et il est rare que les jeunes de ce quartier-là aient une autre vie, puissent avoir un autre avenir. Mais bien aimé, un quartier entier peut être sous le joug de la captivité, une ville entière peut être sous le joug de la captivité, un pays entier peut être sous le joug de la captivité des archidémons suite au contrat maléfique, suite au pacte démoniaque conclu avec les leaders, avec les chefs de clan, avec les chefs de la cité, avec les puissances des ténèbres, pour des intérêts cachés, mystérieux, occultes, qu'il n'est pas permis de dévoiler au grand jour et qu'ils ne dévoileront pas parce que c'est le secret de ce que des commerces occultes qu'ils ont établis. Alléluia, 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 alléluia. Vous êtes fatigués, réagissez, réagissez. Je veux des pouces, des bénédictions. Je veux des bénédictions. Bénissez-moi aussi, bénissez-moi aussi. Priez pour moi aussi, priez pour les uns les autres. Prions ensemble les uns pour les autres. Mes bien-aimés, nous allons tenter de conclure en allant très rapidement. Vous verrez ainsi que parfois, dans beaucoup de pays, ce seront toujours les mêmes familles qui dominent, ou le village, ou la région, ou le pays, de génération en génération. Non, ce n'est pas toujours anodin. Ils ne doivent pas uniquement à leur talent. La plupart du temps, c'est les dupes, à des pactes avec les forces des ténèbres, mais des pactes que l'on nourrit, mes bien-aimés, assez lourdement. Par exemple, quand vous avez dans une famille quelqu'un meurt à la même période chaque année, il y a lieu de croire que l'on nourrit une entité démoniaque et que la famille sacrifie un esprit pour un gain caché, qui peut être le pouvoir, qui peut être l'argent, qui peut être tout simplement la noblesse, ou on peut dire la notoriété. Les raisons sont nombreuses. Quand vous avez dans une famille
tout le monde meurt toujours, on peut dire à la même année. Il y a fort à qu'il y ait une malédiction de mort sur la famille. Ou quand vous avez une famille, comment dire, toutes les femmes ne peuvent jamais se marier. Mais bien aimé, il y a fort à croire qu'il y ait une consécration familiale occulte pour un autre gain. Mais bien aimé, nous avons besoin d'en appeler à l'autorité du Christ et à la lumière du Christ pour dissiper ces ténèbres et pour que petit à petit, nous respirions. Non! Ça ne nous fait pas rêver, ça ne nous empêche pas de travailler, d'organiser notre vie, de penser notre vie. Cela nous libère des entraves qui nous empêchent de réussir malgré tous les efforts que nous faisons, malgré toutes les compétences que nous avons. Il y a des hommes qui ont toutes les compétences pour réussir, mais pourtant qui ne vivent pas leur vie. Le Christ est votre réconfort et votre lumière. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Jésus, 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 viens nous sauver. Jésus, viens nous libérer. Jésus, viens nous toucher. Jésus, viens nous guérir. Jésus, viens nous affranchir. Jésus, manifeste-toi dans les maisons, dans les cœurs, dans les cœurs, dans les corps. Manifeste-toi en chacun d'entre nous pour briser les chaînes de la captivité dont nous souffrons. Nous t'en supplions. Amen. Alors, sur le plan personnel, on peut être captif d'une prison intérieure parce que soi-même, par imprudence ou par cupidité, on est allé faire un pacte, on est allé demander une protection, on est allé demander une sécurité, on est allé demander un enfant, un mariage, un filtre d'amour, à un agent démoniaque. Le marabout était un agent commercial, le féticheur était un agent commercial. Il vend ses services à qui vient lui proposer de l'argent. Les pactes occultes personnels. On peut être également prisonnier d'une captivité démoniaque parce que soi-même, par ignorance ou par imprudence, par naïveté, nous avons posé des actes qui nous ont livrés à la domination du diable. Il y a ainsi des femmes qui sont prisonniers de femmes de nuit ou d'hommes de nuit ou de maris de nuit. Parce que tout simplement un jour, elles se sont donné un homme sans savoir que cet homme-là était un agent démoniaque, sans savoir que cet homme-là était un agent diabolique, sans savoir que cet homme-là était un sorcier. Et il a suivi d'un seul rapport sexuel pour que l'homme établisse un contact avec leur vie. Et désormais, ils n'ont plus la tranquillité. Et désormais, leur vie est vampirisée. Toutes les nuits, ils sont couchés en rêve et le démon retire leur énergie vitale, leur potentiel de vie, leur chance et il les souille et les laisse dépouillés de leur réussite. Tandis qu'un autre, un bandit, un sorcier, un bandit de nuit va prospérer sur le lit de ta souffrance. Dis non, ça ne doit pas durer, ça ne peut pas continuer. Je me lève, je m'insurge et j'appelle l'Éternel. Ô Éternel Dieu, que celui qui a creusé un trou contre moi tombe lui-même dans sa fosse, que celui qui a tendu un piège tombe lui-même dans ce piège, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Parfois, c'est peut-être à l'occasion d'un cadeau qui t'a été fait. Mais parfois aussi, on peut être prisonnier spirituellement parce que tout simplement, on est tombé devant quelqu'un de méchant, quelqu'un de jaloux, d'envieux, un collègue de travail, un collègue de service. Je me souviens d'une prière que j'avais faite il y a quelques mois en priant avec une personne. C'est un collègue de service qui se manifeste. Le collègue de service avait volé son écharpe dans le bureau parce qu'il était jaloux. Il était jaloux. Alors il l'a envoûté pour qu'elle ne réussisse pas. Mais bien aimé, ça peut tout simplement la méchanceté de notre entourage lorsque nous avons dans notre environnement des personnes qui servent le diable. Eh bien, nous pouvons être victimes d'une captivité diabolique. Ça peut être aussi notre injustice. Nous avons fait du mal à quelqu'un et cette personne s'est insurgée. Elle a recouru, à un maître sorcier, lequel nous a condamnés à une malédiction pour toute notre vie. Alors c'est nous-mêmes, parce que nous n'avons pas vécu dans la charité, parce que nous n'avons pas vécu dans le bien, qui avons été la cause de cette captivité. Mais bien aimé, Jésus est la lumière. Si tu es dans les ténèbres, n'oublie pas, Jésus est la lumière.
Si tu es dans l'obscurité d'un cachot, n'oublie pas, Jésus est la clé de ta prison. Si tu es dans les chaînes, n'oublie pas, Jésus est l'épée et le marteau qui brise tes chaînes. Si tu es dans les larmes, n'oublie pas, Jésus est la joie et le réconfort de ton cœur et de tes yeux. Mon bien-aimé, n'oublie pas, si ta vie est détruite, Jésus est celui qui ramène du séjour des morts les captifs de la mort. N'oublie pas, si tu es aveugle, si tu ne comprends plus rien à ta vie, dis-toi que Jésus est la lumière de tes yeux. Dis-toi que Jésus est la lumière véritable qui éclaire tout homme en venant dans ce monde et qu'à ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Jésus, je crois en toi. Dis Amen. Jésus, je suis en toi. Dis Amen. Jésus, je t'appartiens. Dis Amen. Jésus, glorifie-toi dans ma vie. Jésus, ébranle les murs de mes prisons. Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Mes bien-aimés, j'aimerais lire un texte biblique avant de conclure cet enseignement. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, nous lisons à partir du verset 37. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était tombé au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui, ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance. Et nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts, il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester qu'il est lui, le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. C'est de lui que tous les prophètes rendent ces témoignages, que quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Oui, car la Bible dit que le monde entier joue sous le pouvoir du diable. 1 Jean 5, 19, le monde entier joue sous le pouvoir du diable. Nous venons de voir que les filets de la captivité du diable n'épargnent pas beaucoup d'entre nous. Et donc nous avons également appris que Jésus est là pour nous libérer. Il est la solution à notre misère. Il est notre délivrance et notre guérison. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Ce soir, il est le même hier. Il le sera demain. Lui qui est passant en guérissant ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, il va passer chez toi. Il enverra ses anges. Les anges s'accourent te visiter ta maison, te libérer de l'oppression. Crie à lui maintenant. Amen, amen, amen. Nous allons continuer rapidement en prière. Lève tes mains ou mets-toi à genoux ou assieds-toi. Maintenant, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je crie à toi. Moi qui suis dans les chaînes de la captivité familiale ou de la captivité personnelle, Seigneur Jésus, prends pitié de mes fautes. Prends pitié des fautes de ma famille. Seigneur, je t'appartiens. Je veux entrer dans une nouvelle alliance. L'alliance que je veux faire avec toi maintenant. Jésus, je t'en prie, écoute-moi. Je renonce à Satan. Je renonce à ma vie de péché. Je renonce à tous les actes que j'ai posés. Je renonce, Seigneur, aux chaînes de la captivité et des pratiques de sorcellerie, des pratiques occultes de ma famille, car je veux vivre libre comme un enfant de Dieu. Jésus, prends mon cœur. Jésus, prends mon âme. Jésus, prends mon esprit. Jésus, prends ma vie. Jésus, viens me remplir de toi-même. Jésus, maintenant étends ta main sur mon cœur et sur mon corps. Alléluia.
On accueille la présence de Jésus. 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 Accueille la présence de ton Seigneur et Sauveur. Il passe maintenant ce soir en guérissant ceux qui sont tombés au pouvoir du diable. Il passe maintenant ce soir pour briser les chaînes de tes mains, les chaînes de tes pieds, toi dont les mains sont stériles, toi dont les mains ne produisent rien, toi dont les mains laissent tout passer, toi qui es incapable de garder tout bien, toi qui es incapable de recevoir tout bien, toi qui sèmes sans récolter, toi qui récoltes et ne peux tirer profit de ta récolte. Jésus est là pour briser les chaînes de tes mains. Père, par l'autorité du nom de Jésus. Père, par l'autorité du nom de Jésus. Père, par l'autorité du nom de Jésus. Je brise les chaînes de la captivité des mains des enfants de Dieu maintenant. Ô Saint-Michel, viens à notre secours. Viens à mon secours. Viens visiter le peuple de Dieu. Saint-Michel passe au nom de Jésus. Libère les mains. Libère les mains attachées. Libère les mains paralysées. Libère les mains percées. Libère les mains sèches. Libère les mains stériles. Libère les mains qui dévorent le bien de leur propriétaire. Libère-les au nom de Jésus. Saint-Michel, 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 libère-les au nom de Jésus. 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 Oh Saint-Michel, ceux qui sont sans travail depuis trop longtemps, ils ont le potentiel, ils ont l'intelligence, ils ont le diplôme, ils ont la compétence, ils ont les relations, mais jamais ils ne parviennent à trouver un travail stable, mais jamais ils ne parviennent à garder un travail, mais jamais ils ne parviennent à toucher le salaire de leur travail. Chaque fois qu'ils commencent un travail, on les renvoie ou alors on a du mal à les payer. Ô Saint-Michel, ô Saint-Michel, ô Archange glorieux, ô zélé défenseur du peuple de Dieu, ô protecteur de l'Église de Jésus-Christ, avec les saints anges, porte secours aux enfants de Dieu que nous te présentons maintenant. Nous te le demandons par les mérites du sang de la croix du Christ. Nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Visite ceux qui souffrent de la tête, du manque de créativité, ceux dont l'intelligence est paralysée, ceux dont l'intelligence est bloquée, ceux dont la vie est en panne. Saint-Michel, libère-les. Saint-Michel, libère-les. Saint-Michel, libère-les. Saint-Michel, affranchis-les. Saint-Michel, affranchis-les. Saint-Michel, affranchis-les. Saint-Michel, affranchis-les au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Michel, nous t'en supplions, par les mérites de la croix du Christ, viens visiter ceux dont la vie est une régression permanente. Ils avaient commencé avec succès leur vie par un merveilleux travail. Ils s'étaient arrachés la tutelle familiale ou la tutelle d'un homme ou d'une femme ou d'un bienfaiteur. Et puis sans trop savoir pourquoi ils se retrouvent à la case départ. Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, ô Trinité éternelle, ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu éternel, nous t'en supplions, envoie-nous tes saints anges, le secours de tes saints anges. Envoie l'archange Saint-Michel avec son épée, avec sa cohorte céleste, qu'il visite maintenant la vie du peuple de Dieu, qu'il libère le travail des enfants de Dieu, qu'il libère les finances du travail des enfants de Dieu, qu'il libère les affaires du peuple de Dieu, qu'il libère le travail de leurs mains, qu'il libère leur profession, qu'il libère leur diplôme, qu'il libère tout ce qui avait été paralysé, bloqué, enchaîné dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. 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 Appelle Saint-Michel dans ta vie. Appelle Saint-Michel comme avec toi au nom de Jésus. Si tu n'as honte d'appeler Saint-Michel, tu as peur ou tu doutes, appelle le nom de Jésus. Demande à Jésus lui-même de t'envoyer son ange, le secours de l'ange. Regarde quand Tobie a été dans les difficultés, Dieu lui a envoyé son ange Raphaël. Et c'est l'archange Raphaël qui a débloqué toutes ces situations. La situation financière, la situation de son mariage et la situation de la santé de son père.
Demande à Dieu le Père, demande à Dieu le Fils, demande à Dieu l'Esprit Saint, demande-le par les mérites de la croix du Christ, que Dieu t'envoie son ange pour s'occuper de toi, pour prendre soin de toi, pour briser les chaînes de ta prison intérieure, pour briser les chaînes de ta pauvreté, pour briser les chaînes de ton célibat, pour briser les chaînes de ta mendicité, pour briser les chaînes de ton échec, pour briser les chaînes de ta vie qui est en panne. Appelle au nom de Dieu, appelle au nom de Dieu, appelle au nom de Dieu, appelle au nom de Dieu. Libère par la foi la présence et la bénédiction des anges. Au nom de Jésus, amen. Oh, la grâce est en train de pleuvoir. La grâce pleut, la grâce pleut. Les mains sont visitées. Les mains sont visitées. Le Seigneur répand sa grâce quand nous les lui demandons avec foi. La bénédiction céleste est en train de te localiser maintenant. Les anges de Dieu viennent visiter ta maison. Certains se sentent envahis d'une grande joie. D'autres se sentent envahis d'une grande présence. D'autres sentent une jubilation intérieure. D'autres voient dans leur esprit ce que le Seigneur leur apporte. D'autres ressentent la présence du Seigneur entre eux. D'autres ne ressentent rien. Mais le Seigneur est quand même là. Il les visite. Il les fortifie. Il les touche. Ô Père, réponds sur ton peuple la puissance de ta grâce et de ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ô Seigneur, je te demande également de toucher ceux qui n'arrivent pas à concevoir. C'est tous ces hommes qui n'ont pas le courage de dire à leur famille que c'est eux qui sont stériles et qui exposent leurs femmes à l'humiliation, à l'accusation, à la moquerie, alors que c'est eux qui sont stériles. Ô Père, je te prie, par les mérites de la passion de Christ, viens visiter ces hommes. Touche-les. Touche leur appareil reproducteur. Rends-le fécond. Envoie tes saints anges dans leur foyer, dans leur vie, Seigneur. Leur apporter la bonne nouvelle de l'enfantement. Au nom puissant de Jésus. Ô Père, merci. Père, sois loué. Père, sois glorifié. Père, sois magnifié. Père, sois béni. Ô Père éternel, je te prie pour ces femmes qui voudraient se marier et qui ne le peuvent parce qu'un jour ils sont sortis avec un homme avec qui ils ont établi un pacte de sang, un pacte par la parole, un pacte à travers un acte sexuel, un pacte à travers une promesse qu'ils ont faite. Je prie pour ces femmes aussi qui sont prisonnières des consécrations familiales. Personne, aucune femme ne se marie dans leur famille. Elles élèvent tous des enfants, seuls, 2, 3, 4, 5 enfants, parfois du même homme, parfois de plusieurs hommes différents, et dont la vie est une honte, dont la vie est pleine de souffrance, pleine d'humiliation. Chaque fois elles ont fait confiance, elles ont été trahies. Ô Père, viens les consoler. Père, viens les consoler. Bénis leurs enfants. Que leurs enfants soient leur victoire. Que leurs enfants soient leur gloire. Que leurs enfants soient leur victoire. Que ces enfants qu'ils élèvent douloureusement, difficilement soient leur réconfort, soient leur gloire, leur réussite, leur parure, leur victoire. Le Seigneur vient leur donner, si telle est ta volonté, l'époux, le partenaire, l'homme qui pourra les assumer devant toi et devant les hommes et avec qui il pourrait élever les enfants que tu leur as donnés. Père, je te bénis au nom de Jésus. Père, je te bénis au nom de Jésus. Père, je te bénis au nom de Jésus. Oh, Saint Michel Archange, viens visiter toutes les femmes qui souffrent de l'appareil reproducteur. L'anémie, perte de sang incessante, douleur incessante du ventre, du bas-ventre, maladie bizarre, étrange, kyste, myome, corps étranger qui bouge dans le ventre, qui se déplace dans le ventre, animaux mystiques, sectes, insectes qui opèrent dans leur ventre. Saint-Michel passe. Saint-Michel passe au nom de Jésus. 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 Frappe ces animaux. Détruis ces insectes. Détruis ces animaux. Détruis ces totems. Détruis ces corps étrangers. Détruis. Nous t'en supplions tous ces parasites spirituels qui envahissent le corps des femmes, qui envahissent le bas-ventre, qui envahissent les appareils reproducteurs. Saint-Michel détruit, Saint-Michel détruit, Saint-Michel détruit, enlève-les au nom de Jésus, 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 arrache, je t'en supplie au nom de Jésus, tous ces parasites qui ont colonisé le ventre, qui ont colonisé le tube digestif, qui ont colonisé l'estomac, qui ont colonisé l'appareil reproducteur,
de ces personnes, hommes comme femmes. Libère-les au nom de Jésus, 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 libère-les au nom de Jésus. Ô Saint-Michel Archange, ceux dont le nom a été inscrit sur une liste familiale de sacrifices. Ceux qui ont été attachés, amarrés, et que l'on veut sacrifier cette fin d'année. Ceux qui sont pourchassés par des esprits de mort, de destruction, qui ne peuvent rien réussir. Saint-Esprit, éclaire-moi, éclaire-les. Père, Fils et Saint-Esprit, venez au secours de votre peuple. Et vous, Saint-Michel Archange, venez libérer le peuple de Dieu. Venez le libérer, venez le libérer, venez le libérer, venez le libérer, venez le libérer. Au nom puissant de Jésus, 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 ô Saint-Michel Archange, je t'en supplie, continue ton œuvre tout au long de cette nuit, dans le sommeil, au continue d'opérer de toutes sortes de délivrances, de guérisons et de communication d'esprit et de révélation spirituelle. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous allons finir avec notre prière de délivrance. Que la régie nous présente le texte. Que la régie nous présente le texte maintenant. Nous allons tous le lire avec foi. Ma fille, prie avec foi. Mon fils, prie avec foi. Prie avec assurance. Car tu as là les clés de ta délivrance, les clés de ta libération, les clés de ta communion et de ta fortification spirituelle. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui nous as sauvés par le sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et qui as répandu dans nos âmes l'effusion de ton Esprit Saint, nous te donnons nos corps, nos cœurs, nos âmes, notre esprit, nos biens intérieurs et extérieurs. Père éternel, nous te consacrons à nouveau notre vie, la vie de ton peuple. Nous la plaçons sous ta seigneurie afin que tu sois le seul maître et seigneur de chacun d'entre nous. Dès ici-bas, jusque dans l'éternité, bienheureux. Ô divin Père éternel, nous nous plaçons sous la croix du Christ, notre Sauveur, ton Fils unique, où coule comme une source de vie son précieux sang. Ô très purifiant, ô sans purifiant la flagellation et des saintes plaies de Jésus-Christ, notre Sauveur. Coule sur nous, coule en nous, nous t'invoquons sur notre tête avec tous les organes physiques et toutes nos facultés spirituelles et mentales au nom de Jésus. Nous t'invoquons dans notre poitrine, nous t'invoquons dans notre poitrine, avec tous ces organes vitaux. Nous t'invoquons dans notre ventre, notre bas-ventre, avec tous leurs organes. Nous t'invoquons dans notre appareil reproducteur. Nous t'invoquons dans notre colonne vertébrale, de la base de la tête jusque dans le dernier des os de notre dos. Au sang de la croix du Christ, répands-toi dans nos membres supérieurs et inférieurs. Et t'en prions. Accueille le sang de Jésus, accueille le sang. Sang de Jésus t'accueille, lave-moi, lave-nous, lave ton peuple. Oh Jésus, lave ton peuple, baigne-le par ton sang, régénère-le par ton sang. Visite ceux qui guérissent, qui ont des problèmes de sang, problèmes d'anémie, aux maladies graves du sang. Sang de Jésus, régénère-les et guéris-les. Par ta puissance au sang de l'agneau immolé de Dieu, coule en nous, coule en nous, coule en nous, purifie-nous, purifie-nous, purifie-nous de toute maladie, de toute fluide, de toute entité négative et néfaste, de tout parasite spirituel greffé sur notre corps physique et sur notre corps spirituel, causant en nous toutes sortes de dommages et de ravages invisibles et visibles. Ô sang de Jésus-Christ, lave ton peuple, purifie ton peuple, détoxifie ton peuple, brise tout lien de la vie de ton peuple, détruis toute présence maléfique de la vie de ton peuple, chasse toute entité négative, tout parasite spirituel, tout implant spirituel du corps, de l'âme, de la vie de ton peuple, de tes enfants et de tous les nôtres. Amen. Ô divin Créateur et Dieu vivant, viens délivrer notre monde, spécialement nos familles, nos communautés et nos pays de la domination des puissances des ténèbres qui ont pris le contrôle de tout et veulent bâtir un monde sans foi où le mensonge et l'impureté, la haine, la violence et la mort sont choses normales. Ô toi l'ineffable, que chante et célèbre en de merveilleux cœurs les multitudes des esprits bienheureux qui contemplent tes merveilles dans le face-à-face de la cité éternelle dont tu es la lumière et le bonheur sans fin. J'invoque au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, le secours de ces créatures spirituelles dont le zèle fait notre émerveillement. Amen. Ô merveilleux Seigneur,
Que tes saints anges et archanges, avec à leur tête Saint Michel, leur grand prince, volent maintenant à notre secours. Nous qui sommes en but à toutes sortes de contradictions, de luttes et de misères infligées à nos vies par le prince des ténèbres et tous ceux qui le servent, sorciers, occultistes, mages noirs, impies, méchants, ô divin maître, amis des hommes et donateurs de vie. Envoie tes saints anges à notre secours, nous t'en supplions, qu'ils viennent du nord et du sud, qu'ils surgissent de l'est et de l'ouest, qu'ils veuillent bien porter secours à ceux pour qui le Christ a versé son sang très précieux. Amen. Ô glorieux Saint Michel, prince des saints anges de Dieu, au nom de Jésus, volez, volez, volez vite à notre secours tout au long de cette nuit et des jours à venir. Amen. Ô glorieux Saint Michel, prince des saints anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ, volez vite à notre secours et brisez tous les liens spirituels qui nous rendent esclaves du péché, des tourments du démon, des impies, des sorciers, des malveillants et des mauvaises personnes et de tous ceux qui servent le diable. Amen. Ô glorieux Saint Michel, prince des saints anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ, dégagez notre intelligence, notre volonté, nos émotions et notre conscience de l'emprise des forces obscures du péché, des sorciers, des démons qui s'opposent à notre bonheur. Amen. Père, tu dis dans ta parole. Ô Saint Michel Archange, prince des saints anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ, arrachez de notre corps, arrachez de nos âmes, arrachez du corps des enfants de Dieu, arrachez de la vie des enfants de Dieu, arrachez de leurs relations sociales, de leurs projets, de leurs finances, de leur maison, de leur famille, de leur vie, toute présence invisible, nocive, qui les ronge, qui les bloque, qui les tourmente, qui les paralyse, qui les vampirise, qui suce leur vie et qui ronge leur vie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Au glorieux Prince Saint Michel, prince des saints anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ, brisez toute chaîne de captivité, prison invisible où notre âme a été enchaînée, où notre âme a été enterrée, où notre âme a été enfermée. Brisez ces chaînes, brisez ces cachots, détruisez ces prisons. Nous vous le supplions, demandons au nom de Jésus. Amen. Oh, déplacez tout obstacle, placez sur notre chemin de vie pour nous bloquer, nous écraser, nous épuiser, nous vampiriser et détruire notre vie, afin que nous doutions de la bonté de Dieu à notre égard. Amen. Ô glorieux Saint Michel, prince des saints anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous te présentons tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie, tout ce qui ronge notre santé, qui trouble notre paix et qui éloigne de nous l'amour, la fécondité, la réussite, la prospérité, la vertu et qui peut constituer un frein à notre vie humaine et à notre vie d'enfant de Dieu, notre vie théologale. Amen. Ô glorieux Saint Michel, prince des saints anges de Dieu, au nom de Jésus, nous te présentons spécialement notre situation. Présente au Seigneur ta situation. Confie-la à Saint Michel. Confie-la à Saint Michel. Confie ta situation à Saint Michel. Nous continuons. Ce problème est la cause de nos tourments, de notre tracas, de notre ange. Ô ange, ô guerrier de lumière, ô zélés serviteurs de Dieu, ô Saint Michel Archange, par vos prières et votre puissante intervention, obtenez-nous de Dieu les grâces que nous te demandons. Nous vous les demandons au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Elle de Saint Michel, prince des bons anges, recouvrez-nous, nos familles, notre pays, pour nous garder de toute attaque du monde des sorciers et du diable. Amen. Ô elle de Saint Michel, recouvrez-nous. Recouvrez-nous, recouvrez-nous, recouvrez-nous. Ô elle de Saint Michel, recouvrez-nous. Ô Saint Michel, prince des anges, répandez-vous. Répandez votre lumière dans notre esprit, dans notre âme, dans notre vie, dans le peuple de Dieu, pour qu'il soit fort contre les ténèbres du mauvais, du péché, de l'ignorance de Dieu. Amen. Épée de Saint Michel, grand prince des anges, vainqueur de Satan et de ses anges, défendez-nous et gardez-nous, protégez-nous et libérez-nous, écartez de notre vie toute force négative ou maléfique qui s'oppose à notre bonheur et à notre vie d'enfant de Dieu. Amen. Ô grand prince des bons anges et vainqueur des anges rebelles, soumettez et expulsez de notre vie toute présence diabolique, toute personne corrompue, toute action des forces du mal qui nous oppressent. Amen. Lumière de Saint Michel, prince des anges fidèles, répandez-vous dans notre esprit,
dans notre âme, dans notre vie, dans le peuple de Dieu, pour qu'il soit fort contre les ténèbres du mauvais, du péché, de l'ignorance de Dieu. Épée de Saint-Michel, le grand prêtre des anges vainqueurs, de Satan et de ses anges, défendez-nous et gardez-nous, défendez-nous et gardez le peuple de Dieu, protégez et défendez le peuple de Dieu, protégez et libérez le peuple de Dieu, écartez de la vie du peuple de Dieu toute force négative ou maléfique qui s'oppose à son bonheur et à notre vie d'enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Amen. Ô grand prince des bons anges et vainqueurs des anges rebelles, soumettez et expulsez de notre vie toute présence diabolique, toute personne corrompue, toute action des forces du mal qui nous oppresse, nous menace, nous tourmente, nous dépouille, nous souille, nous bloque, nous font régresser spirituellement et matériellement. Amen. Puissante épée de Saint-Michel Archange, frappez au nom de Jésus. Frappez au nom de Jésus. Châtiez tout terroriste spirituel. Châtiez tout terroriste spirituel. Châtiez tout terroriste spirituel. Qui est tout esprit déchu. Tout sorcier qui prend plaisir à nous humilier, qui prend plaisir à nous faire souffrir, qui prend plaisir à nous tourmenter, qui prend plaisir à nous ruiner, qui prend tout plaisir à nous piller, qui prend plaisir à nous appauvrir, qui prend plaisir à nous faire tomber malades pour glorifier Satan, son maître, et nous pousser à nous rebeller contre notre Dieu par le doute. Amen. Neutraliser tous ces esprits corrompus, ces méchants, ces sorciers, ces impies, au glorieux puissant Saint-Michel Archange. Nous vous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Puissante épée de Saint-Michel Archange, soyez devant nous au nom de Jésus. Amen. Soyez derrière nous au nom de Jésus. Amen. Soyez à notre gauche au nom de Jésus. À notre droite au nom de Jésus. Amen. Au-dessus de nous au nom de Jésus. Amen. Au-dessous de nous au nom de Jésus. fortifie. Quand l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend le dise viens. Oui, viens Saint-Esprit, viens. Oui mon frère, reçois-le. Reçois-le ma soeur. Oh Seigneur, fais-le-nous des flammes de feu. Nous avons soif de toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons eu un petit incident technique. Nous n'allons pas nous décourager. Nous glorifions le nom de Dieu à temps et à contre-temps. Seigneur, glorifie-toi à travers ce petit incident technique dans le nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni pour toutes les grâces que tu répands en nous maintenant. Sois béni, sois béni, sois béni pour toutes les faveurs que tu nous accordes maintenant. Sois béni, sois béni, sois béni pour la puissance de ton Saint-Nom. Sois béni, sois béni, sois béni, ô mon Dieu, parce que tu nous ouvres une voie de salut. Sois béni, ô Seigneur notre Dieu, parce que tu nous ouvres une voie de salut. Ô Saint Michel Archange,
et vous tous saints anges, avec mon ange gardien, priez pour nous, priez pour tout le peuple de Dieu, priez avec nous, priez, et nous vous demandons au nom de Jésus, fouillez, 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 fouillez et retrouvez, retrouvez et rapportez tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été détourné, tout ce qui nous a été détourné, tout ce qui nous a été confisqué par quiconque que ce soit et par les forces du mal, nous vous le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si tu as un peu d'eau bénite, tu peux asperger sur toi. Si tu as un peu d'eau bénite, tu peux asperger sur toi. Tu peux asperger sur toi et rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Oh, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Puis il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, non, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison de mon Dieu, la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes bien-aimés, avec foi, parce que Dieu est notre Père, en Jésus-Christ, nous disons ensemble, ô Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je bénis le nom de Dieu pour la grâce qu'il te fait. Mets ta main sur ta tête maintenant. Je vais libérer une puissante onction sur toi. Au nom puissant de Jésus, je répands sur toi la bénédiction de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que la force du Saint-Esprit maintenant descende sur toi. Qu'elle ébranle les fondations de ton cœur. Qu'elle détruise toute forme d'emprise maligne dans ton cœur et dans ton corps. Par le nom puissant de Jésus, je détruis tout dépôt maléfique dans ton ventre, dans ton sang, dans ton être physique et spirituel. Par l'autorité du nom de Jésus, je détruis les chaînes de la captivité de ta vie. Je les secoue, je les secoue, je les secoue, je les ébranle, je les ébranle, je les casse au nom de Jésus, 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 je les casse au nom de Jésus. Je mets fin à ceci au nom de Jésus. Amen. Je proclame la liberté glorieuse des enfants de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Je proclame la glorieuse liberté des enfants de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. La grâce de Dieu opère en toi au nom de Jésus. La faveur céleste opère en toi au nom de Jésus. La puissance de Dieu opère en toi au nom de Jésus. La main de Dieu opère en toi au nom puissant de Jésus. Amen. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant, vous qui réglez avec un ordre admirable les divers ministères des anges et des hommes, veuillez nous accorder, Seigneur, la grâce d'avoir pour protecteur sur la terre ces esprits bienheureux qui ne cessent de vous rendre leur service dans les cieux et de nous protéger et de venir en notre secours sur la terre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.